Hier soir, il ne s'est rien passé entre nous. Voici 30 millions, ferme ta gueule. Mademoiselle, hier soir, c'est vous qui avez pris la mauvaise chambre. Je suis la victime ici, pas besoin de m'insulter comme ça. Peu importe ce qui s'est passé hier soir, prends l'argent. Signe cet accord et disparais de ma vue. Tu trouves que c'est trop peu? Il y en a encore. Premièrement, c'était une affaire de consentement mutuel, pas facile de prendre de l'argent. Prendre de l'argent est illégal, je suis un citoyen modèle. Deuxièmement, tu veux tellement que je signe cet accord pour que je ne parle pas. Ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas? Je te conseille de prendre ce que tu as et de partir, sinon tu pourrais finir sans argent. Et sans vie. Est-ce que tu me menaces? Je vais te dire la vérité, à Jiansheng, te tuer est aussi simple que d'écraser une fourmi. Je te conseille d'être raisonnable, de signer l'accord et de dégager. En fait, je pourrais signer, mais tu dois me dire. Si j'étais bon hier soir. Tu étais nul. En fait, je pourrais signer, mais tu dois me dire. Si j'étais bon hier soir. Tu étais nul. Alors aujourd'hui, on réessaie, on verra qui crie grâce en premier. Espèce de salaud, signe l'accord et dégage. Je pourrais signer, mais un moment de plaisir vaut de l'or. Tu comprends, il faut ajouter de l'argent. D'accord, combien? 50 millions. 5 milliards. Toi, tu profites de moi et tu veux 5 milliards? Tu es vraiment la personne la plus éhontée que j'ai jamais vue, je ne joue plus. Garde cet argent pour te soigner. Eh bien, cette femme est vraiment pleine de surprises. Non, c'est vraiment la première fois. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Xiaolei, mon maître a dit que je ne pourrais débloquer mes biens qu'en trouvant la personne que je dois protéger. Mais je ne m'attendais pas à ce que, dès mon premier jour de retour en ville, je couche avec une PDG et gagne 30 millions. Quel péché, quand est-ce que je vais trouver la personne que je cherche? Arrête de crier, espèce de clochard. Je ne sais même pas à quoi ressemble la personne que mon maître m'a envoyé protéger. Si c'est une beauté, je la prends. Si c'est une laidron, je perds gros. Ce vieux fou ne donne même pas une adresse, juste un nom. Et, gamin, va rêver ailleurs. Ne bloque pas ton oncle qui prend le soleil. Frère, votre entreprise. Est-ce qu'il y a une certaine Wangulu? Petit, à voir ta piteuse allure. Tu ne serais pas là pour voir notre PDG, hein? Je te préviens. Des gens comme toi, j'en vire une centaine par jour. Sois raisonnable et dégage vite fait. Ah, votre PDG femme. Elle s'appelle Wangulu, c'est ça? Je suis son garde du corps. Tous ceux qui viennent disent ça. Si tu es son garde du corps. Alors je suis son mari, hein? Tu rêves de manger du cygne, c'est ça? Je vais te montrer tout de suite. Comment ça se fait que c'est toi? Bonjour, PDG. Ton gardien est nul, il a des yeux de chien. On monte pour parler. Dis-lui que je suis ton mari, sinon je vais révéler le secret d'hier. Toi. C'est mon mari, on monte pour parler. Ce crapaud a vraiment mangé du cygne. Tu as dit que c'était fini, pourquoi tu viens dans ma société? Au fond, quel est ton but? Parce que Tu ne veux pas me faire chanter avec ce qui s'est passé hier soir, hein? Je te préviens, non. en fait, je n'ai pas de but, je veux juste trouver un travail. Alors, à partir de demain, je serai ton garde du corps collant, tu vas où je vais. Le salaire, peu importe, tu sais que je n'ai pas besoin d'argent. Un type comme toi, tu veux être mon garde du corps, petit? Mange plus de bail de goji pour te renforcer. Tu dis que je suis petit? Celui qui demande, je n'ai pas besoin de garde du corps, tu peux dégager. Tu crois que je veux avoir affaire à toi, tigresse? Je ne peux pas partir, sinon la mission est ratée. Le maître va me tuer. Je ne pars pas. Je vais rester près de toi pour trouver une opportunité. Pour te montrer ce qu'est un vrai homme. Oh, tu viens de dire que tu voulais être mon garde du corps personnel, c'est ça? Oui. Viens, casse une pierre sur ta poitrine. Tu as quelque chose de plus difficile? Viens avec moi pour les fiançailles. Stimulant. J'aime ça. Rentre chez toi. Je rentre où? Trouve un endroit pour dormir ce soir, viens me chercher demain matin. Non, je suis quand même ton garde du corps personnel. Tu veux que j'aille dormir dehors? Ça va gêner ta recherche d'homme? Pars, et ne reviens plus jamais me voir. La famille Meng est riche et puissante. Si Meng Yutin apprend ça, il ne te laissera pas tranquille. Je ne veux pas t'impliquer. Pars vite.
Lulu, tu es enfin là. Enlève tes sales pattes, sinon je te les casse. Qui es-tu pour me parler comme ça? Jeune maître Meng, ne fais pas attention à lui. C'est mon garde du corps. Ah, c'est donc le chien que tu as élevé. Pas étonnant qu'il soit si malpoli. Je suis ton grand-père. Reste dehors, et n'entre pas sans mon ordre. Fiston, aujourd'hui je suis de bonne humeur, ta vie. Je la prendrai après avoir fini. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Ta vie, je la prendrai après avoir fini. Tu prends mes paroles pour du vent? Non, ce type a clairement des problèmes de reins. Cette folle aime ce genre de type. Jeune maître Meng, j'ai aussi accepté les fiançailles. La pression sur notre entreprise peut-elle cesser? Aujourd'hui, pas de business, juste des sentiments. Bois un verre d'abord. Monsieur Meng, j'espère que sur le marché, nous pourrons rivaliser équitablement. Lulu, maintenant qu'il n'y a personne autour. Arrête de faire semblant. Tu n'es pas fatigué? Tu as déjà accepté les fiançailles. Le message est clair. Viens, accompagne frère Meng. Je ne pensais pas que tu étais une jument sauvage. Pas grave, une jument sauvage. Après la première fois, il y en aura une deuxième. On s'habitue après plusieurs fois. Xiaolei, à l'aide. Crie tant que tu veux, nous sommes déjà fiancés. Aujourd'hui, même la police ne pourra pas te sauver. Lâche-la. Sinon, je vais te casser la gueule. Lâche-le, sinon je vais te casser la gueule. Me casse la gueule à Jiansheng. Personne n'ose me parler comme ça. Tu es bon, tu es mort. Même Jésus ne pourra pas te sauver. Allez, tuez-le. Ne le touche pas, Meng Yutin. Si tu oses le toucher, je vais annuler les fiançailles. Magnifique, vous deux êtes là, en train de jouer une scène d'amour, c'est ça? Tu le protèges tellement. Vous avez une histoire, c'est ça? Tu as enfin dit quelque chose de vrai. Cette nuit-là, Monsieur Wang était troublé et très actif. Je dois dire que cette sensation était très humide. Allez, cassez-lui les jambes, puis coupez-le. Adorable, une bande d'incapables. J'ai oublié de me présenter, je suis Jésus. Aujourd'hui, tu as un mauvais présage. Xiaolei, arrête. On ne peut pas se permettre de provoquer la famille Meng. Attention. Wang Lulu. Wang Lulu, est-ce que ce mariage se fera aujourd'hui ou non? Ta société de merde ne pourra plus continuer à Jiansheng. Je déteste deux types de personnes dans ma vie. Premièrement, les hommes qui forcent les femmes. Deuxièmement, ceux qui me menacent. Et toi, tu corresponds aux deux. Il est mort? Je n'ai probablement pas utilisé toute ma force. Tu as goûté ce plat? Ça a l'air vraiment bon. J'ai un peu faim. Tu sais qui il est? Comment oses-tu le frapper? C'est le directeur général du groupe Meng. Meng Yutin, tu connais le groupe Meng? Le plus grand consortium de Jiansheng. On dirait que c'est très impressionnant. J'ai accepté de me fiancer avec lui uniquement parce qu'il a menacé de faire disparaître notre société si je refusais. Maintenant que tu l'as frappé, la famille Meng ne nous laissera pas tranquilles. Le couteau n'est pas encore sur notre gorge, mangeons d'abord. Quand on sera mort, on ne pourra plus manger. On est à deux doigts de mourir et tu penses encore à manger? Tu m'as vraiment mis dans le pétrin. C'est lui qui a frappé le deuxième jeune maître. Quoi? Le petit est venu se faire frapper, et l'aîné aussi? Yutin, comment vas-tu? Ça va, frérot? Butez-le. Je veux sa peau. Jeune maître Meng, calmez-vous. Xiaolei ne l'a pas fait exprès. Calmez-vous. Vous osez me dire de me calmer quand son cadavre sera étendu par terre. Vous pourrez aussi vous calmer. Allez, butez-le. Juste vous quelques-uns. Vous avez acheté le cercueil? Xiaolei, fuis vite. Ne t'occupe pas de moi. Fuir. Personne ne s'enfuira aujourd'hui. Quand vous avez osé agir, vous auriez dû imaginer cette fin. Butez-le. Butez-le. On dirait que vous avez tous les deux le même défaut, cherchez la mort. Aujourd'hui, je vais vous soigner ça. Bande de lâches. Allez-y. Attention.
Tu cherches à mourir. Frérot, Xiaolei, pars vite. La famille Meng ne te laissera pas tranquille. Vous feriez mieux de prier pour qu'elle aille bien. Sinon, j'exterminerai toute votre famille Meng. Docteur, Qu'est-ce qui se passe? On ne rentre pas comme ça. tu es aveugle? Tu ne vois pas qu'elle est gravement blessée? Appelez un docteur vite. Ta mère ne t'a pas appris les règles? Ici, c'est l'hôpital. Il faut respecter les règles. D'abord prendre un ticket, puis payer. Ensuite faire la queue et enfin consulter. Tu te prends pour qui? Tu fais ton intéressant ici. Je ne frappe pas les femmes, je te le dis pour la dernière fois. Elle est vraiment gravement blessée, je veux voir un médecin maintenant. Je te le répète, d'abord l'inscription, puis le paiement. Ensuite, tu prends un numéro pour voir le médecin. qui crie comme ça à l'hôpital? C'est ce pauvre type, il a l'air misérable. Il veut passer avant les autres pour se faire soigner. Jeune homme, tout le monde à l'hôpital est pressé. Va demander aux gens d'en bas qui n'est pas pressé à l'hôpital. Quand tu arrives, tu suis les procédures, compris? Je ne frappe pas les femmes. Mais toi, tu es un homme. Je te donne 5 secondes. Si tu ne la soignes pas, je te tue. Tu oses me frapper? Je suis le directeur de cet hôpital. Je te le dis, aujourd'hui aucun médecin ne la soignera. Même si c'était l'empereur, elle est condamnée aujourd'hui. Hôpital populaire de Zhangshangtian. Si je ne te vois pas dans 5 minutes, tu seras remplacé comme gouverneur. Hôpital populaire de Zhangshangtian. Si je ne te vois pas dans 5 minutes, tu seras remplacé comme gouverneur. Je ne rêve pas, il appelle le gouverneur de Zhangsheng. Zhangshangtian au téléphone. Ah, Je pensais juste. Qu'il était mal habillé. Et qu'il avait la langue bien pendue, mais il raconte n'importe quoi. Dégage de l'hôpital, sinon ton amoureux ne sera plus sauvé. ce genre de personne, sa vie ne vaut rien, qu'elle meure. Profite de l'occasion de parler, car dans 1 minute, vous ne pourrez plus parler. Gouverneur Zhang, comment êtes-vous ici? Espèce de chien. Dépêche-toi de te confesser au dieu de la guerre de l'Ouest, dieu de la guerre de l'Ouest. Gouverneur de Zhangsheng, Zhangshangtian. Je salue le dieu de la guerre de l'Ouest. Tu aimes te maquiller? Gouverneur Zhang scarifie son visage. Je ne veux plus voir cette personne à Zhangcheng. Ah non, Viens la soigner. Je m'en occupe tout de suite. Pas besoin de langue pour soigner, après le traitement. Je t'arrache la langue. Xiaolei, pourquoi es-tu si cruel? Lulu, tu es réveillé. Ne sois pas trop violent, je vais bien. Épargnez-moi, je vous en supplie. Sauvez-moi. La mort peut être évitée, mais la punition est inévitable. Sortez et donnez-vous 50 plaques, puis dégagez. Oui, oui, oui. Comment te sens-tu? Ça va mieux. Au fait, comment ça se passe du côté de la famille Meng? Tu penses encore à ces 2 frères défaillants? Quand ils t'ont blessé, j'avais déjà imaginé 800 façons de les tuer. Mais toi, tu as mal? Je suis dans cet état, tu crois que j'ai mal? Pourquoi sommes-nous à l'hôpital? Ils nous ont laissé partir. Tu vas bien? C'est moi qui leur ai laissé la vie sauve. Tu ne sais pas. Quand je t'ai porté, mes bras étaient sur le point de se casser. Comment vas-tu me compenser? N'y pense même pas. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi voir. Qu'est-ce que tu fais? Montre-moi vite. Sinon, je vais te déshabiller pour voir. Le patient va bien? Tout est réglé. Mais il y a une mauvaise nouvelle. Le groupe Wang a déclaré faillite. Quoi? La société a fait faillite? Xiaolei, retourne à la société, vite. Mais il y a une mauvaise nouvelle. Le groupe Wang a déclaré faillite. Quoi? La société a fait faillite? Xiaolei, retourne à la société. Vite. Nous devons vendre, c'est ça. Oui, nous allons vendre nos actions. Faites sortir Wang Lulu. Messieurs les actionnaires? Vous avez offensé la famille Meng, et maintenant le groupe Meng nous met une pression énorme. Que proposez-vous de faire? Vous voulez tous vendre vos actions? Chacun d'entre vous ici. Je vais acheter toutes vos actions. C'est toi, le garde du corps qui a causé des problèmes. Qui a frappé le jeune maître Meng et qui parle encore avec arrogance. Avec quoi? Vas-tu acheter nos actions? Tu as vraiment du culot. Attachons-le et amenons-le à la famille Meng. Oui, c'est ça. Entrez. Le commandant Zhang. Pourquoi est-il là? Salutations au commandant Zhang. Jeune maître. Voici 1 milliard en espèces. Bien sûr, les cartes sont aussi acceptées. Les virements sont également possibles. Combien d'actions avez-vous? Je les achète toutes. Le jeune maître du commandant Zhang, c'est ce garde du corps? Quoi? Il n'y a pas de méthode de paiement qui vous plaît? Ou vous pensez que cet argent ne suffit pas pour acheter vos actions? Et, d'où vient tout cet argent? Je t'ai pas vendu CY? C'est l'argent du marché noir. Autant d'argent? Tu te fous de moi? Oui, je me fous de toi. Dégage. Aujourd'hui, quiconque ose vendre ses actions à ces 2 personnes
se mettra à dos le groupe Meng. Le groupe Meng annulera toute collaboration avec vous tous. Tant que je, Meng Yufeng, serai là. Le groupe Wang ne sera qu'un jouet dans mes mains. Salaud. Tu veux perdre l'autre jambe, c'est ça? Si tu oses toucher à ma famille, je m'en prendrai à Wang Lulu. Tu sais juste te battre un peu. Tes compétences minables, face au pouvoir. Tu ne peux que t'agenouiller et faire le mort. On dirait que cette fois, tu n'as pas arrêté de dire des conneries, hein. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre ce que ça fait m'énerver, Xiaolei. Xiaolei, arrête. Recule. Ce n'est pas lui. Tu ne recules pas? Les affaires du groupe Wang? Quand est-ce que tu t'en mêles? À partir de maintenant, c'est fini entre nous. Suis ta voie. Je suivrai la mienne. Les affaires du groupe Wang? Quand est-ce que tu t'en mêles? À partir de maintenant, c'est fini entre nous. Suis ta voie. Je suivrai la mienne. Wang Lulu, je t'aide. Tu prends encore la défense de ce type fragile? T'as pas de cœur? Tu ne pars pas? Je dois appeler la sécurité? D'accord, t'as du cran. Le groupe Meng, tu ne peux pas les provoquer. Leurs soutiens sont complexes. Protège-toi. Que veux-tu? Pour laisser le groupe Wang tranquille? Je veux que tu deviennes esclave, servante de la famille Meng. Bien sûr, mon frère te donnera un mariage digne. Mais tu ne seras que sa chienne, compris? C'est la condition et l'idée du deuxième fils Meng? Bien sûr. Vous, les déchets qui survivez. Grâce à nos familles, à nos yeux, vous n'êtes qu'une bande de chiens errants qui mangent nos poubelles. Un chien mordeur mérite une punition pour obéir à l'avenir. Si tu laisses le groupe Wang tranquille et continues le projet, j'accepte tes conditions. Si tu épargnes le groupe Wang, que le projet continue, j'accepte. Oh non. Tu vas juste épouser un jeune maître fragile. Et devenir servante? Tu n'étais pas parti? Je m'en vais, tu ne vas pas pleurer plus fort? Dans tout Jiangsheng, personne n'ose défier la famille Meng. Hier encore, toutes les entreprises partenaires de la société ont résilié leur contrat. Le projet de l'entreprise ne peut vraiment pas s'arrêter. S'il s'arrête, c'est fini. Tu ne peux plus offenser la famille Meng, ils te tueront. Ne t'inquiète pas, laisse-moi régler ça. Même si toutes les entreprises résilient, j'ai un moyen de faire continuer ton projet. Aujourd'hui, je te le dis, même si tu défonçais le ciel, je serai là pour te couvrir. Toi, un simple garde du corps, d'où te vient cette audace? Tu sais que tous ces ennuis sont à cause de toi? J'ai réfléchi hier en rentrant. Aujourd'hui, je viens annuler nos fiançailles et m'excuser. Je suis estropié. Et maintenant tu viens t'excuser? Quoi? Tu veux échanger ta jambe contre la mienne? Désolé, mais s'il te plaît, pardonne à notre groupe. On ne peut vraiment pas se passer de ce projet. Je me fiche que ça s'arrête ou pas. À partir de demain, tu vas me servir comme un chien, m'obéir. Demain, votre entreprise sera rayée de Jiangsheng. Non, le groupe Wang, c'est tout le travail de mes parents. Je peux vous servir, vous obéir? Je vous supplie de laisser notre groupe tranquille. Tu crois que ça suffit? Pour te racheter, montre-moi un peu de sincérité. Je veux que tu tues de tes propres mains ce petit garde du corps qui ne connaît pas sa place. Ne pousse pas trop loin. Et alors, je veux vous écraser, sans pitié sous mes pieds. Si je révélais que vous êtes, toi le vieux Meng, et le fils illégitime d'un criminel, les nouvelles de demain seraient passionnantes, non? Dis-moi d'où tu sors. Je te tue. Qu'est-ce que vous voulez? C'est simple, annuler les fiançailles et dégager. Si vous acceptez ma proposition, je peux envisager de vous laisser mourir intact. Si j'ai pu découvrir ça, j'ai aussi le pouvoir de ruiner la réputation de votre famille Meng. À vous de choisir. Ma famille Meng est implantée à Jiangsheng depuis des décennies. Son influence est tentaculaire. Qui croirait les paroles d'un minable garde du corps? Il y a des hauts placés pour nous protéger des ennuis. S'ils osent nous protéger, je m'occuperai d'eux aussi. Je voulais agir discrètement. Mais si vous cherchez la mort, je peux jouer avec vous. Au fait, je vous annonce quelque chose. Le général Jeanne est en route. Vous avez à peu près 5 minutes pour réfléchir. Même si on est fini aujourd'hui, je t'emmènerai avec moi. Frère, plutôt que deux. Aujourd'hui, notre famille Meng a été vaincue par lui. Nous n'avons plus rien à perdre. Mourons ensemble, allons-y. Attends un peu, Meng Yutin. Tu penses vraiment que ton truc peut exploser? Qu'est-ce que tu veux dire? Je parie que ça n'explosera pas. Impossible,
Cette bombe a été soigneusement préparée pour vous. C'est pour vous envoyer en enfer. Moi, le jeune maître de la famille Meng, je te rencontre ici. Comme un chien, tu m'as fait tourner en rond. Je ne l'accepte pas, je ne l'accepte pas. Moi, le jeune maître de la famille Meng, depuis que je t'ai rencontré. Comme un chien, tu m'as fait tourner en rond. Je ne l'accepte pas. J'ai entendu dire qu'il y a des gens qui font du grabuge ici, menaçant la sécurité publique. C'est lui, il veut nous entraîner dans la mort et détruire les preuves. Quelle preuve? La famille Meng est en collusion avec des criminels. Il faut enquêter sérieusement. Aujourd'hui, même le roi du ciel ne peut sauver la famille Meng. Emmenez-les. Ce sont eux deux, emmenez-les, vite. Celui-là aussi, emmenez-le. Zhang Shangtian, tu te trompes, non? Commandant Zhang, après toutes ces années d'amitié avec ma famille Meng, tu nous ligotes comme ça, c'est un peu fort, non? Tu as offensé quelqu'un que tu n'aurais pas dû offenser. Certaines personnes, tu ne peux pas te permettre de les offenser. D'accord. Cette fois, je reconnais ma défaite. Yu Tin. Signe l'accord. D'accord. Je veux que Xiaolei s'agenouille devant moi. Wang Lulu, repose-toi avec moi. Cet accord est signé. Yu Tin, écoute-moi. Aujourd'hui, nous reconnaissons notre défaite. Signe. D'accord, je signe. Jeune maître. Et, je suis arrivé, sors. Jeune maître. Le contrat de rupture est-il signé? Oui, il est déjà signé. Alors laisse-les partir, mon père. Il veut que j'aille rencontrer la demoiselle de la famille là. Jeune maître, sinon, avertissons la famille Meng. Ah, ce ne sont que des petits rôles, pas besoin de perdre du temps, allons-y. Nous vous saluons, jeune maître. Comment es-tu entré? Tu vas bien? Oui, ça va. Ah, voyou, comment as-tu la clé de chez moi? Je suis ton garde du corps personnel, hier je t'ai vu ouvrir la porte. Alors j'en ai fait une copie. Tu fais quoi? Bien que la famille Meng ait été touchée, la plupart des entreprises de Jiansheng ont rompu leur collaboration avec le groupe Wang. Le groupe Wang ne pourra probablement jamais se relever. Ne pas se relever, c'est juste une question de ma parole. Au fait, quel est le projet secret de votre entreprise? Vous semblez tellement y tenir. Le projet secret de l'entreprise, je ne peux que vous dire que s'il réussit, ce sera une première mondiale. Le groupe Wang deviendra la seule entreprise à détenir le brevet. La valorisation pourrait atteindre des milliards. Oh, c'est pour ça que tant de gens veulent vous attaquer. C'est vraiment un morceau de choix. Je vais dormir, tu peux sortir. Donne-moi les clés, espèce de salaud. Pour mieux te protéger, j'ai décidé que dorénavant tu dormiras dans le lit. Et moi par terre. Toi. Dégage. Si tu ne dors pas, je vais te prendre dans mes bras pour t'endormir. Président Wang, vous êtes vraiment magnanime. Un chien aussi perturbateur, et vous le gardez encore. Tu ferais mieux de ne pas m'énerver. Chers actionnaires, vous êtes venus aujourd'hui avec tant d'ardeur à l'entreprise. Juste pour que l'entreprise rachète vos actions. Et puis vous partez en claquant la porte, n'est-ce pas? Vous avez offensé la famille Meng, ce qui met maintenant l'entreprise en danger. Nous devons penser à nous-mêmes, nous ne pouvons pas attendre que l'entreprise fasse faillite. Et que nos actions deviennent du papier sans valeur. Si vous ne voulez pas que nous vendions, à moins que vous ne nous disiez. Sur quel projet vous travaillez? Sinon, nous vendrons toutes nos actions. Et nous ne voulons que du cash. Vous devriez bien savoir que le groupe Wang ne peut pas sortir autant de cash maintenant. Si vous ne pouvez pas satisfaire ces deux conditions, alors désolé. Nous n'aurons d'autre choix que de vous envoyer en prison. Je suis vraiment impressionné, être un chien de garde. Et encore être si arrogant. Moins de paroles, parlez. Combien d'argent pour les actions que vous détenez? Tout ce que vous avez, je prends tout. Moi, Xiaolei, je prends tout aujourd'hui. Les actions que nous avons ensemble valent au moins 5 milliards. Toi, un petit garde du corps avec un salaire de 2008. Tu devrais commencer à travailler depuis ta vie précédente pour pouvoir te les offrir. Ah ah ah.
10 minutes, le groupe Wang, apportez-moi 10 milliards. J'attends que quelqu'un m'apporte 10 milliards. Si vous ne les apportez pas, je vous déchire la bouche. Et si vous les apportez? Si vous avez 10 milliards, je m'agenouille et je deviens votre petit-fils. Xiaolei, qu'est-ce que tu fabriques? D'où te viennent ces 10 milliards? Je suis un fils de riche, tu me crois? Combien valent les actions que vous détenez? Comptez vous-même. De plus, je vous offre à chacun 1 milliard supplémentaire. Pour éviter que vous ne m'embêtiez à l'avenir. Et celui qui veut devenir mon petit-fils, approche. Qui es-tu pour me faire m'agenouiller? Quelle malchance, mais ta bouche est vraiment sale. Je vais t'aider à te corriger. Prenez votre argent et dégagez. C'est réglé. Prenez votre argent et dégagez. C'est réglé, je ne pensais pas que ça irait si vite. Merci, mais d'où te vient tout cet argent? Je te l'ai déjà dit, non? Je t'ai vendu ma première nuit. J'ai gagné 30 millions, le reste vient de placements à haut rendement. Juste assez. Qu'est-ce que tu racontes dans la rue? Maintenant tu es timide? Cette nuit-là, tu étais en feu. Tu veux que je te raconte ce qui s'est passé cette nuit? Qu'est-ce qu'il y a? Ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? Rien, je voulais juste profiter de toi. Retourne à la voiture, je dois passer un appel. D'accord. Zhang Shangtian. Prends quelques bons éléments, armés et va chez les Wang. Il y a un problème chez les Wang, dépêche-toi. Zhang Shangtian. Prends quelques bons éléments, armés et va chez les Wang. Il y a un problème chez les Wang, dépêche-toi. Raté, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es pas censé être le meilleur tueur de Jiansheng. Les gardes du corps de Wang Lulu ne sont pas ordinaires. Au moins au niveau d'un dieu de la guerre. Si on veut agir, il faut choisir un moment où il n'est pas là. Sinon, je n'ai aucune chance de gagner. Va-t'en d'abord. Frère. Maintenant le groupe Meng est en chute libre. Notre famille Meng est devenue la risée de Jiansheng. Je n'ai plus la phase de sortir. Si je ne les tue pas tous les deux, je ne mourrai pas en paix. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour enquêter sur les origines de ce Xiaolei. Mais ces informations sont classées SSS secret. Tu dis qu'il serait qui? Yutin? On devrait peut-être abandonner. Frérot, tu as peur? Tu as peur de lui? Moi, je n'ai pas peur. Même si je meurs, je lui arracherai un morceau de chair. Tu veux que je, Meng Yutin, capitule et devienne un lâche? À moins que je meure. Il ne tient pas à Wang Lulu? Il n'est pas le garde du corps personnel de Wang Lulu? Alors je vais commencer par Wang Lulu. C'est une bonne idée. Une fois qu'on aura attrapé Wang Lulu, Xiaolei sera comme une tortue dans la paume de ma main. On tendra un piège, et il n'aura pas d'autre choix que de sauter dedans. Je ne crois pas qu'ils puissent être ensemble tout le temps. Dès que Wang Lulu quittera le champ de vision de Xiaolei, je la capturerai. Rien que d'imaginer Wang Lulu morte, et l'expression de douleur de Xiaolei, ça me réjouit. Demain, je vais envoyer plus de monde. Ceux qui provoquent la famille Meng ne méritent pas de rester en vie. Frère, cette femme est vraiment magnifique. Regarde ce corps, ce visage. Laisse-moi m'amuser un peu avec elle. De toute façon, elle est condamnée à mort. Ce serait dommage de la tuer comme ça. Mon petit chéri, celui qui arrive est un dur à cuire. Tu n'as pas peur qu'il sache que tu as touché sa femme? Il te tuerait. Mourir sous une fleur de pivoine, même en fantôme, je serais un séducteur. Je n'ai pas peur. Que faites-vous? Lâchez-moi. Bien sûr qu'on va te lâcher. Si on ne te lâche pas, comment je vais m'amuser, frérot? Donne-nous la personne, on doit la ramener pour régler ça. Sinon, on te tue. Je n'ai pas mal entendu, hein? Vous voulez me prendre la personne? Allez vous renseigner. Je ne suis pas quelqu'un à provoquer. Vous deux, vous osez venir ici pour me prendre la personne? Vous cherchez la mort. Je répète, donne-nous la personne. Allez-y.
Quand es-tu arrivé? Combien vous a payé celui qui vous a engagé? Je peux vous donner 5 fois plus. Vous avez d'autres conditions? On peut en discuter. Xiaolei, tu es enfin là. On est juste payé pour faire le travail. Et dans ce métier, l'important, c'est la confiance. Je ne peux pas perdre mon boulot à cause de ça. J'espère que vous ne nous rendrez pas la tâche difficile. Si vous aviez su que ça arriverait, vous auriez dû être plus prudent. Si je comprends bien, on ne peut pas discuter, c'est ça? Vous avez kidnappé ma personne, et vous dites que je vous rends la tâche difficile? Pour moi, ça n'a pas de sens. Je sais que tu es fort, mais si tu oses t'approcher, je lui tords le cou. Vas-y, essaie. C'est ta main qui est rapide ou la mienne? Cherchez la mort. Tu vas bien? Je vais bien. Dis-moi ce qui s'est passé. J'ai suivi le plan initial. Pour kidnapper la présidente du groupe Wang, Wang Lulu. Mais elle avait déjà été enlevée. Ensuite, nous avons affronté. Nous avons récupéré Wang Lulu, mais nous avons été vaincus par un garde du corps à ses côtés, le garde du corps. Vous deux, vous êtes parmi les meilleurs. Comment se fait-il que vous ne puissiez même pas battre un garde du corps insignifiant? Nous avons testé ses compétences martiales, il est au moins au niveau d'un dieu de la guerre. Nous n'avons même pas pu tenir 2 coups. Je suis incompétent et mérite d'être puni. Intéressant. Un personnage de niveau dieu de la guerre comme moi, qui sert de garde du corps. Pour la présidente d'une petite entreprise, cela montre que le projet secret du groupe Wang est certainement une chose unique et précieuse. Nous devons le contrôler nous-mêmes, ainsi, tous les patients du monde seront entre nos mains, chef. Que devons-nous faire maintenant? Idiot, vous avez déjà alerté l'ennemi. Ce garde du corps a des origines importantes. Trouvez-moi des informations. Quant à lui, il ose bloquer notre chemin vers la richesse. Alors nous devons frapper en premier. Quant à Wang Lulu, gardez-la sous surveillance. Dès que ce projet avance, prenez-le, compris. Levez-vous, si cela se reproduit. Vous n'aurez plus besoin de vous présenter devant moi. Où en est ce que je vous ai demandé de vérifier? Jeune maître, aujourd'hui, il y avait 2 groupes. Un groupe était des tueurs engagés par la famille Meng. Ils voulaient kidnapper Mademoiselle Wang pour vous forcer à céder. L'autre groupe était des tueurs engagés par Scorpion. Ils voulaient aussi kidnapper Mademoiselle Wang pour la forcer à révéler le projet secret. Ils sont très prudents. Il y a peu d'informations. C'est tout ce que j'ai pu trouver pour l'instant. La famille Meng, Scorpion, cette ville de Jiansheng devient de plus en plus intéressante. Puisque la famille Meng a montré son visage, commençons par eux. Faites savoir à toutes les entreprises collaborant avec la famille Meng qu'elles ont 3 jours pour rompre leur contrat. Les autres entreprises qui n'ont jamais collaboré avec la famille Meng ne doivent pas collaborer avec eux. Je m'en occupe tout de suite. Imbécile, je t'ai demandé de kidnapper une femme et tu l'as laissée se faire enlever. À quoi tu sers? Dégage, vite, dégage. Jeune maître, c'est grave, notre groupe a fait faillite. Quoi? Comment est-ce possible? Ma famille Meng était encore en pleine forme ce matin. Comment est-ce possible? Que tout s'effondre si soudainement, je n'y crois pas. Alors, jeune maître Meng, comment trouvez-vous la surprise que je vous ai préparée? Vous aimez? Xiaolei, ne profite pas de ta relation avec le gouverneur Zhang pour agir en toute impunité ici. Un dragon puissant ne peut pas écraser un serpent local. C'est la famille Meng ici. Certaines personnes ne sont pas à ta portée. Certaines choses ne sont pas de ton ressort. Quand tu as touché Wang Lulu, tu aurais dû savoir où tu serais enterré aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce qu'un gouverneur Zhang si célèbre soit le chien de garde d'un garde du corps. Tu te prosternes devant un garde du corps insignifiant. Tu n'as pas peur que cela se sache. Et que les gens se moquent de toi, espèce de chien. Tu es à l'article de la mort. Et tu ne sais même pas comment tu vas mourir. Tu sais qui il est? C'est le dieu de la guerre de l'Ouest. Combien de vies avez-vous pour oser défier le dieu de la guerre de l'Ouest, hein? Dieu de la guerre. Xiaolei est en fait le dieu de la guerre. Dieu de la guerre. Xiaolei est en fait le dieu de la guerre. Maintenant, je vous donne une chance. Ce montant. Pour acheter toutes les actions de la famille Meng. Bien sûr que c'est possible. 100 millions pour vendre le groupe Meng à vous. C'est notre honneur. Je parlais de 1 yuan.
Vous prenez notre famille Meng pour des mendiants? Un yuan pour tout vendre. Toutes les actions de la famille Meng, ou une mort sans sépulture. À vous de décider. Je vends. Bien sûr que je vends. Signé. Gouverneur Jeanne. Le contrat est signé, emmenez-les pour les enterrer. Xiaolei, tu as dit que tu nous laisserais une chance de vivre. Tu crois à la parole d'un garde du corps? Ta mère ne t'a pas appris? Emmenez-les pour les enterrer. Xiaolei. Tous les actifs du groupe Meng, enregistrer une nouvelle société. Le groupe Xiao, j'en aurai grand besoin plus tard. Xiaolei, Xiaolei. Désolée madame, sans rendez-vous, vous ne pouvez pas entrer. L'un YU, pourquoi es-tu encore là? La dernière fois, tu as dit que si j'investissais dans le groupe Wang, tu passerais la nuit avec moi. 3 milliards pour une nuit. Malentendu, tout est un malentendu. Mademoiselle Lin, si vous voulez investir, par ici s'il vous plaît. Qui êtes-vous? C'est mon patron, la personne que j'aime. C'est celle que tu aimes, sexy avec une touche de pureté. Pureté avec une touche de séduction, séduction avec une touche de charme. Oui, alors abandonne vite. C'est 3 milliards, alors je n'investis pas. Investir ou lui? Je le choisis. Ce n'est qu'un garde du corps puant, je te le laisse. Je m'en fiche. Vraiment cool, digne de la femme que j'aime. Rentrons à la maison. Ce n'est qu'un garde du corps puant, je te le laisse, je m'en fiche. Vraiment cool, digne de la femme que j'aime. Rentrons à la maison. Rentre d'abord, ferme bien la porte, je reviens tout de suite. Oui, oui. Sois tranquille, je ne te tuerai pas. Il y a quelque chose de plus important que ta vie sur toi. Quelque chose de plus important que ta vie. Au Xiaolei. Rentre, je ne veux pas que tu vois quelque chose de si sale. Oui, fais attention. Tu veux que ce soit rapide ou douloureux? Me faire parler? Dans tes rêves. Tu veux devenir un infirme, souffrir pour le reste de ta vie. Ou garder ta vie, et bien voir ce beau monde. Tu ne veux toujours pas parler? Il te reste une main et 2 pieds. On va essayer un par un. Je parle, je parle. Je suis envoyé par le scorpion de Jinsheng. Il porte un masque, je n'ai jamais vu son visage. Il m'a donné 10 millions de récompenses pour te capturer vivant. Quant au but, je ne sais pas. Quelle caractéristique? Oui, il a une cicatrice sur la main. Et la méthode de contact? Rue Changlon numéro 2. La voiture avec les clignotants doubles est la sienne. Scorpion, tu ne prends pas le chemin du paradis, tu entres par la porte de l'enfer. Il est temps de régler les comptes. Réussi. Descends. Qiangzi a été tué par ce garde du corps. Tu ne disais pas que Qiangzi était un tueur sanguinaire? Il n'a jamais échoué. Un tueur sanguinaire, c'est ce genre de déchet. Tu n'es pas terrible non plus. Tu es Xiaolei. Le grand nom de grand-père. Tu ne le savais pas? Tu es vraiment gênant. Tu bloques ma route vers la richesse. Tu oses toucher mes hommes. Aujourd'hui, je vais te faire entrer debout. Et sortir à l'horizontale. À l'attaque. Ah, tu as compris, hein? Impossible. Ce sont des tueurs assoiffés de sang. Comment se fait-il qu'ils ne tiennent pas 3 coups contre toi? Qui es-tu vraiment? Tu oses toucher mes hommes sans même connaître mon identité. Scorpion. Je pense que tu es juste un imbécile. Un imbécile comme toi mérite de mourir entre mes mains. Les mains du roi noir de l'Ouest, Hot. C'est comme si ton ancêtre avait de la chance. Tu es le roi noir de l'Ouest, le dieu de la guerre. Ne me tue pas, ne me tue pas. Même les gens de Jinsheng veulent s'en mêler maintenant. Il semble que ce projet secret ne puisse plus être caché. Même les gens de Jinsheng veulent s'en mêler maintenant. Il semble que ce projet secret ne puisse plus être caché. Tu es de retour, comment ça s'est passé? Ton mari est intervenu, bien sûr, tout est réglé. Qui est ton mari? Nous ne sommes pas encore mariés.
Tu es un voyou. Qu'est-ce que c'est? Un dispositif d'écoute. Il y en a probablement beaucoup à la maison, fais attention à l'institut. Un si gros morceau, beaucoup de gens vont vouloir y jeter un œil. Président, quelqu'un dans l'entreprise a investi 5 milliards. Viens vite voir. 5 milliards, tu es sûr? Notre entreprise est si petite. Comment quelqu'un pourrait-il nous investir 5 milliards? Je ne suis pas trop sûr. Elle a dit que seulement en te voyant. Elle pourrait signer le contrat d'investissement. D'accord, j'arrive. Quelqu'un dans l'entreprise veut nous investir 5 milliards. Notre entreprise est si petite, 5 milliards d'investissement. Tu penses que cette personne a de mauvaises intentions? Si tu ne changes pas de vêtements, celui qui aura de mauvaises intentions, ce sera moi. Ah, voyou, Cette voiture est pas mal. Et, Plouc, une si belle voiture. Tu peux te permettre de l'abîmer? Dégage vite. Je dis que tu as l'air humain, mais tu as des yeux de chien. Je suis le partenaire de votre PDG Lin. Notre PDG Lin est ton partenaire. Ta mère ne t'a pas appris. Ce que signifie être assorti. Va jouer ailleurs. Bonjour mademoiselle Lin YURU. Je suis Xiaolei. Tu es Xiaolei? Authentique. Viens avec moi. Et, je peux te rencontrer pour un rendez-vous, mais à une condition. Licencie-le. Sinon, je ne t'accompagnerai pas. Tu es viré. Monsieur Lin, je me suis trompé. Je t'en supplie, ne me vire pas. Si tu ne veux pas mourir, dégage vite. Tu risques de me coûter la vie. Pars vite, nous avons des choses à faire. Fais attention dans ta prochaine vie. Quel dieu ai-je offensé? Allons droit au but, dis-moi qui tu es. Je suis un garde du corps, j'aime les grenouilles qui mangent du cygne. Tu manques de sincérité, tu peux sortir. Et, non, si tu veux vraiment savoir, je peux te le dire. Mais si je te dis ma véritable identité, qu'est-ce que j'y gagne? Je peux devenir ta petite amie. Non, ce n'est pas nécessaire, Je peux t'accompagner une fois. Pour une première rencontre, tu n'as pas besoin de te donner à ce point. Tu n'as rien à gagner à connaître mon identité. Bon, arrêtons là pour aujourd'hui, je suis juste venu pour suivre la procédure. Plus l'identité est mystérieuse, plus la force derrière elle est impressionnante. Plus elle est attirante, alors dis-moi. Quel genre de fille tu aimes, tant que tu le dis? Je peux faire des efforts dans cette direction. Même au-delà de ton imagination, alors? Tu veux essayer ce soir? J'aime les filles sexy avec un peu d'innocence. Innocente avec un peu de charme, charmeuse avec un petit quelque chose en plus. Mais pas ton genre. Tu veux vraiment devenir l'homme qui s'échappe de mes mains? Tu es trop collant, tu ne m'intéresses pas. Allô, qui est-ce? Allô, celle que tu aimes, sexy avec un peu d'innocence. Innocente avec un peu de charme, charmeuse avec un petit quelque chose en plus. Donne-moi une adresse, je te montrerai. Alors, peut-être que tu ferais mieux de ne pas venir. Tu ne veux pas savoir à quoi ressemble celle qui est sexy avec un peu d'innocence. Innocente avec un peu de charme, charmeuse avec un petit quelque chose en plus? Je sais que tu es le garde du corps du groupe Wang. Alors, je t'attends en bas. Allô. Oui. Président, je descends voir quelqu'un. Quitter son poste pendant les heures de travail, 300 € en moins. Sois mon petit ami, tu peux faire ce que tu veux avec moi. Tu sais, je ne suis pas ce genre de personne. Bon, soyons directs, quel hôtel tu préfères? Je suis juste un garde du corps, on ne va pas ensemble. Tu n'as même pas essayé, comment tu sais que ça ne va pas? Bon, je m'en vais. Peu importe, ce soir je dors avec toi. S'il te plaît, laisse-moi tranquille, on ne va vraiment pas ensemble. Tu dis que ça ne va pas, c'est la taille ou la profondeur qui ne va pas. Comment tu sais que ça ne va pas si tu n'as pas essayé? Trouvons un endroit pour essayer. Tu es une fille, comment tu peux dire ça sans rougir?
sans que ton cœur ne batte plus vite? Je sais, tu veux trouver un gendre idéal pour ta famille. Mais je ne suis qu'un simple garde du corps. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Je me fiche de l'argent. C'est ton visage qui me plaît. Cette entreprise est à moi. Je n'ai plus d'argent. Si tu investis plus, je pourrais envisager de passer une nuit avec toi. Bon, c'est comme ça, au revoir, ma grande sœur. C'est intéressant. Donne-moi 3 milliards, je veux investir dans un bon projet. Tu as reçu la vidéo? Xiaolei, sauve-moi, sauve-moi. Qui êtes-vous? Qui nous sommes n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que Wang Lulu est entre nos mains. Maintenant, tu as 2 choix. Soit tu viens seul rue Changlong numéro 2, soit tu appelles la police. Je tue Wang Lulu et on en finit. J'arrive, ne la touchez pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as toujours pas abandonné? Je ne suis pas du genre à m'accrocher à ce que je ne peux pas avoir. Aujourd'hui, je suis là pour investir. Investir? Tu veux dire investir dans le groupe Wang? Bien sûr, maintenant tout le monde a Jiansheng. C'est que votre groupe Wang a développé le premier médicament anticancéreux au monde, je ne peux pas laisser passer cette opportunité de gagner de l'argent. Sinon, quand votre entreprise prendra de la valeur, il sera trop tard pour investir. Tu veux dire que tout le monde connaît le projet secret du groupe Wang? Oui, sinon pourquoi je me donnerais tant de mal pour venir ici? La présidente Wang est vraiment une héroïne. Tu as réussi à développer quelque chose d'aussi difficile. À l'avenir, le groupe Wang Sera certainement au sommet. Notre projet secret n'a pas été rendu public. Les chercheurs sont tous confidentiels. L'autre partie a exposé notre projet secret. Cela nous met en lumière, laissant tout le monde s'attaquer au groupe Wang. Alors, que faisons-nous maintenant? Monsieur Wang, quelque chose ne va pas à l'Institut. Les chercheurs commencent à s'agiter, ils veulent tous démissionner. Est-ce qu'on peut encore investir ou pas? Monsieur Wang, même si l'affaire ne se fait pas, la bienveillance reste. Je pense que vous devriez signer la demande de démission. De plus, que signifie venir à l'Institut avec un étranger? Monsieur Wang, je suis déjà de la famille. Je suis encore un étranger? Ne parlons pas d'autre chose pour l'instant. Vous ne voulez pas démissionner? Démissionner, c'est possible, mais tous les fonds de ce projet devront être remboursés par vous. Je me demande si vous avez l'argent pour démissionner. Si c'est le cas, la porte est là, à droite, sans vous raccompagner. Donc, selon vous, si nous voulons démissionner, nous devons aussi compenser les pertes de l'entreprise, c'est ça? Désolé, c'est l'argent de l'entreprise qui a payé. Vous ne voulez pas démissionner? Alors ne buvez pas, ou buvez si vous voulez. 10 yuan la bouteille. Et, on dirait que les indemnités de messieurs ne sont pas suffisantes. Puisqu'elles ne sont pas suffisantes, alors restez bien ici. Un simple garde du corps ose me frapper et veut nous emprisonner. Monsieur Wang, c'est vous qui avez permis ça. Ne vous en prenez pas à une femme, si vous avez un problème, venez à moi. Je vais vous casser la bouche. Vous. Vous. Et vous aussi. Maintenant. Je vous donne 2 choix, soit rester ici et faire le travail tranquillement, soit payer et je vous laisse partir. Vous ne partez pas? On vous débauche. Et on ne vous a pas encore transféré l'argent, alors n'est-ce pas? Un peu tôt pour être arrogant? Monsieur Wang, vous ne voulez pas que nous partions? Oui. C'est Zhao Xinming. Zhao Xinming nous a poussés. Il a dit qu'il valait mieux travailler pour un autre patron. Il a dit que les contacts étaient prêts. Il suffit de vous provoquer. Et il nous donnerait 5 fois le salaire. 5 fois, le professeur Zhao est très généreux. Il semble que la personne derrière tout ça t'ait bien payé, je me demande. Si tu perdais tous tes doigts, pourrais-tu encore tenir cet argent? Je ne le fais pas pour l'argent. Je ne le fais pas pour l'argent. Je le fais.
Je le fais pour sauver la vie de ma famille. Tu veux dire que quelqu'un menace la vie de ta famille? Ça ne vous concerne pas, allez travailler. Monsieur Wang. Ma femme a été enlevée. Je fais tout ça. Pour sauver ma femme, je suis désolé. Monsieur Wang, je suis désolé. Comment est-ce possible? Nos informations personnelles sont strictement confidentielles, comment cela pourrait-il arriver? Je vais enquêter immédiatement, je vais la sauver. J'ai un moyen de protéger ta famille. Puisqu'ils connaissent déjà mon identité, ils vont certainement nous surveiller, même si tu as un moyen de les protéger temporairement, mais plus tard, ça pourrait ne plus être le cas. Je peux te garantir que, avant la fin du projet, ta femme sera en sécurité, bien sûr, tu peux ne pas me croire. Mais vous pourriez tous les deux finir mal. Alors, jouons à ce jeu, si on perd, je meurs avec toi, si on gagne. Tout le monde sera content. Puisque tu le dis comme ça. D'accord, je joue avec toi. Ma femme est retenue dans un bâtiment inachevé en ville. Je t'en supplie, sauve-la. Il n'y a pas encore de Xiaolei que je veux protéger mais ne peux pas. Sois sage. Lao Liu, tu as fini de pisser? Tes reins ne sont pas bons. Attends un peu, je t'achète 2 rognons pour te remonter, Lao Liu. Ah ah. Sois sage, Lao Liu, Lao Liu. Lao Liu. Sauvons d'abord les gens. Ah, qui es-tu? Tu sais ce qui se passera si tu entraves notre plan? Quelles seront les conséquences? Je ne sais pas quelles seront les conséquences, mais si tu ne parles pas, les conséquences pourraient ne pas être très bonnes. Tu es têtu. Mais je suis curieux. Est-ce que c'est ta bouche qui est dure? Ou mes poings? Vas-y, je ne parlerai pas. Alors, essayons. Ah. Éliminez-le. Nettoyez tout. Les dernières nouvelles du général Long, Scorpion et les 2 personnes d'aujourd'hui sont tous des hommes de Li Tianling de Jinsheng. Ils se rapprochent récemment des gens du monde des affaires. Selon nos informations actuelles, il a formé secrètement un groupe de déesses. Mais on ne sait pas encore où. Les forces derrière Li Tianming. ont le commandant Hao Tian qui peut rivaliser avec la famille Xiao. Li Tianming. Général Long, votre maître a dit quand vous êtes descendu de la montagne. Ne bougez pas sauf en cas d'extrême nécessité. Soyez prudent en enquêtant sur ces informations, ne l'affrontez pas pour l'instant. Une fois découvert qu'il a des actions contre Wang Lulu, je lui couperai la main. Oui. Emmenez-moi à l'entreprise maintenant. Entrez. Merci d'avoir sauvé ma femme. Vous m'avez appelé pour Vous faire voir une scène. Le protagoniste arrive, entre. Toi, un garde du corps, tu oses t'asseoir à la place de Monsieur Wang. Tu ne connais vraiment pas les limites. Des gens comme toi, entre mes mains, je te ferai savoir. Pourquoi les fleurs sont si rouges? On dirait que tu es très loyal envers Monsieur Wang. Tout le monde sait que j'étais là depuis le début de l'entreprise. La loyauté envers Monsieur Wang, ce n'est pas à toi, petit minable, de la remettre en question. Alors, Monsieur Liu. À propos de ça. Qui est si méchant? Monsieur Liu, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous conservez la liste des chercheurs et leurs détails personnels? Qu'est-ce que ça signifie? Toi, c'est toi.
Moi, espèce de traître. Je ne te donne que deux choix. Premièrement, dis qui est derrière tout ça. Continue à être le manager du groupe Wang. Deuxièmement, va en prison. Devenir un ouvrier de machine à coudre. Tu n'as que 3 secondes pour réfléchir. 3. Ce n'est pas moi, et ne me frappe pas. C'est Li Tianming, c'est lui, qui m'a dit de trouver la liste de tous les chercheurs de l'entreprise. Et de lui donner leurs informations, sinon il me tue. Tu lui fais tellement confiance? Eh bien, il m'a donné un acompte d'1 million. Et après que je lui ai transmis les documents, il m'a encore donné 2 millions. 1. Juste pour acheter un chien obéissant. Devrais-je dire que Li Tianming fais de bonnes affaires ou que tu es trop mou? J'ai eu tort. Pardonne-moi, tu avais promis de me laisser partir. Xiaolei, tu ne peux pas revenir sur ta parole. On ne peut pas le laisser partir. Ce genre de brebis galeuse causera de plus grands dommages à l'entreprise à l'avenir. Pendant que ma femme souffrait, tu comptais de l'argent. De quel droit tu viens ici pour demander pardon? J'ai enregistré toute la conversation, tu passeras le reste de ta vie en prison. C'est la plus grande clémence que je puisse t'accorder. Emmenez-le. Encore Li Tianming, si on ne l'élimine pas. Il est difficile de calmer la haine dans mon cœur. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens de rentrer et tu te jettes dans mes bras. Ça va? Je crois que je suis enceinte. Sérieusement? On l'a fait juste une fois, je suis si précis? Et maintenant, on fait quoi? Je comprends ce que tu veux dire, mais je te le dis clairement. Je l'élèverai. Tu es en danger maintenant, avec un enfant, il faut faire encore plus attention. Le groupe de Jin Cheng vise probablement ton projet. Il semble que les choses vont bouger, il semble que Zhang Cheng va changer. Je ne pensais pas que le projet secret que grand-mère m'a confié attirerait autant d'attention, je pense. Que grand-mère doit avoir d'autres plans. Tu veux dire que ce projet, c'est grand-mère qui te l'a confié? Est-ce que Wang Lulu et grand-mère ont une relation particulière avec le maître? Sinon, comment le maître savait le contenu du projet secret du groupe Wang? Et il m'a demandé de la protéger. Demain, je peux aller voir grand-mère? Tu veux dire rencontrer la famille? Allô, ma voiture est en panne, envoie quelqu'un pour la réparer. Je vais chercher quelqu'un pour réparer la voiture. Mademoiselle, notre jeune maître aimerait vous inviter à monter dans sa voiture. Désolée, je suis pressée. Je te conseille de bien réfléchir, c'est le jeune maître Jam. Le jeune maître Jam vous a invité. Vous devriez être heureuse d'accepter. Quelle fleur! Plantée dans du fumier. Tu as grandi, mais tu ne sais toujours pas parler comme un être humain? Toi. Attends un peu, bientôt tu seras. Comme un chien, à genoux. Suppliant le jeune maître Jam. Bonjour, belle dame. Je m'appelle Zhang Aoyu. Est-ce que je pourrais m'asseoir dans votre voiture? Faites-moi plaisir, après tout. Une rencontre est une sorte de destin. C'est totalement inutile, mon mari est là. Peut-être que vous devriez lui parler. Mon ami, j'ai un faible pour votre femme. Dégage maintenant, et peut-être que tu éviteras une bonne raclée. Sinon, je te ferai regarder notre direct à genoux, ce serait sûrement très excitant. En effet, c'est très excitant. Mais ce que je déteste le plus, c'est qu'on me pointe du doigt. Tu oses me frapper? Qu'est-ce que je n'oserais pas? Tu oses toucher le jeune maître Jeanne? Il est le neveu du commandant Jeanne. Espèce de plouc, tu oses le frapper? Tu es fou ou quoi? Je te donne une chance de t'excuser auprès de ma femme. Sinon, je te castre. Petit, tu es le premier à oser me provoquer à Jiansheng. Je te conseille de t'agenouiller et de te couper les mains.
pour t'excuser auprès de moi et de m'offrir ta femme. Sinon, je te ferai souffrir et tu ne pourras même pas mourir. Qu'est-ce que tu fais? Si tu continues, j'appelle la police. La police? À Jiansheng, qui ose me voir. Sans me saluer respectueusement en m'appelant jeune maître Jagne? On dirait que tu ne veux pas la chance que je t'offre. À l'article de la mort, tu continues à faire le malin, espèce de chien stupide. Tu as les os durs et méprisables, mais ce n'est pas grave. Je vais tous les casser. Commandant Jagne, tu as tellement de pouvoir maintenant. Que ton neveu ose draguer ma femme, alors ton chien. Pourrait-il aussi monter au ciel et devenir le chien céleste? Viens ici. J'arrive, commandant Jagne. Je ne savais pas que tu étais si doué pour draguer, mais pour te vanter. Tu es encore meilleur, hein, commandant Jagne? C'est à cause de déchets comme toi qu'on peut se pavaner. Je te conseille de me libérer immédiatement. Je pourrais te laisser un cadavre entier. J'espère que tu seras encore aussi arrogant dans un moment. Général Long, je mérite la mort pour avoir laissé ce déchet. Vous offensez. Général Long, vous êtes le général Long, espèce de gamin. Dépêche-toi de t'excuser devant le général Long. Je m'agenouille pour m'excuser. Je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Soyez clément. Laissez-moi partir, je vous en supplie. J'ai tort. Jeune maître Jagne, est-ce que tes jambes flageolent? Pourquoi tu t'agenouilles devant ce plouc? Qui est ce vieux? Petit con, tu oses insulter le général Long et le commandant Jagne. Je vais te tuer. Deux imbéciles aveugles, si vos yeux ne suffisent pas. Je vais les arracher et en faire des balles. Qui a osé faire agenouiller ma femme et s'excuser? Et qui a exigé que je lui offre ma femme? Sur un plateau d'argent. Madame, je sais que j'ai tort, je ne le ferai plus jamais. Plus jamais. Xiaolei, laisse-les partir. N'ont-ils pas déjà présenté leurs excuses? En l'honneur du commandant Jam, partons. Ta jambe est trop longue, c'est avec elle que tu es venu. Pour convoiter ma femme. Ah. J'ai encore des affaires, le commandant Jagne, emmenez-les. Et éduquez-les bien, s'il y a une prochaine fois. Je m'occuperai de toi aussi. Merci, général Long. Grand-mère, je suis de retour. Ah, ma petite fille est de retour, ma petite fille. Grand-mère, tu penses encore à grand-père, il a disparu depuis si longtemps. Où pourrait-il être? Cette bague. C'est la seule chose que mon vieil homme, qui a disparu il y a plus de 10 ans, m'a laissé. Cette bague me semble familière. Ça doit être quelque chose de l'Ouest, non? Oui, c'est de l'Ouest, mon vieil homme. A passé un moment dans l'Ouest. C'est vrai, Xiaolei. Tu n'es pas revenu de l'Ouest. Peut-être que tu pourrais m'aider à retrouver grand-père. Comment s'appelle grand-père? Peut-être que j'ai entendu son nom. Il s'appelle Wang Zenya. Si on calcule par âge, il n'y a qu'une seule personne du nom de Wang dans l'Ouest. C'est mon maître. Serait-ce? Alors tu pourrais vraiment m'aider à le retrouver. Je ne suis pas sûr, parce qu'en général, personne n'appelle mon maître par son nom complet. Tout le monde l'appelle maître Wang. Je prendrai le temps de vérifier pour vous. Merci beaucoup. Arrête de parler, viens manger, allez. Appelez les archives, aidez-moi à trouver quelqu'un. Wang Zenya. Grand-mère, je pars. Au fait. J'ai bu aujourd'hui, je ne peux pas conduire, que faire? Idiot, j'ai déjà appelé un chauffeur pour toi. Tu es toujours si intelligent. Bonjour monsieur, je suis votre chauffeur. Tu ne devrais pas m'expliquer ce qui s'est passé ce soir? Pourquoi tout le monde t'appelle Maître Long? Eh bien, je suis un riche héritier de première classe, et je suis si charmant. Connaître des personnes influentes, c'est assez raisonnable, non?
Monsieur, je voudrais descendre pour un moment. Pas mal. Assez pour te tuer. La force est pas mal, mais il est peu probable que tu me tues. Je vais te poser quelques questions, tu répondras. Je te donnerai une fin rapide. Le vainqueur est le roi, le perdant est le bandit. Alors, pose tes questions. Combien de personnes comme toi il y a dans votre organisation? Vous êtes venu à Jiansheng, cible Wang Lulu. En plus de Wang Lulu. Il y a ses parents et sa famille. Quand est l'action? Ce soir. Maman, aujourd'hui j'ai acheté ces oranges, elles sont très juteuses. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Tu devrais demander à ta chère fille. Qu'est-ce qu'elle a fait de bien? Emmenez-les. Mauvaise nouvelle, Maître Long, tous les gardes de la villa ont été tués. Et d'un seul coup, Maître Long. Combien de personnes y a-t-il dans la villa? 2 personnes, un vieil homme et une femme. Que s'est-il passé? Quand nous sommes arrivés, l'autre partie était déjà partie, à en juger par le temps. Il venait de partir, il y a des morts dans la villa. Qui? Le vieil homme. Merde. Maintenant, mobilisez tout le monde dans la ville. Même si nous devons creuser jusqu'à 3 pieds de profondeur. Nous devons trouver les Tianming de Jiansheng. Ce groupe de personnes, trouvez-les. Oui. Maître Long, ce que vous m'avez demandé de vérifier. Wang Zhenyun, j'ai un résultat. Il est le commandant suprême de l'armée de Jiansheng. Votre maître, le général Wang. Le grand-père de Wang Lulu est mon maître. Et la grand-mère est l'épouse que le grand-père doit bien compenser après sa retraite. Mais la grand-mère maintenant. Ah, grand-mère. Qu'est-ce qu'il y a, Lulu? Je viens de faire un cauchemar, j'ai rêvé de grand-mère. Elle a eu un accident. Pourquoi sommes-nous revenus? Je veux voir grand-mère. J'ai justement quelque chose à te dire. Mais tu me promets de rester calme, d'accord? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je suis désolé. Je viens de recevoir des nouvelles. Il y a eu un problème chez toi. Ta grand-mère? Elle n'est peut-être plus là. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Tu dois me mentir. Je rêve, réveille-toi vite. Lulu. Xiaolei. Je dois rêver, je dois aller voir grand-mère. Grand-mère, Arrête de regarder. grand-mère. Lulu. Xinhua, je pourrai bientôt revenir. Je me demande comment tu vas ces dernières années, Wang Shuai. Il y a eu un problème chez vous, votre femme est décédée. Qui a fait ça? Apparemment, c'est Li Tianming de Jincheng. Long Shuai a déjà mobilisé ses forces. Tout le personnel de Jiansheng enquête sur le meurtrier, pour l'instant. Il n'y a pas encore de nouvelles. Sortez. Li Tianming, je veux que toute ta famille paie. Je suis désolé, c'est ma faute. Cette fois, je ne choisirai pas de reculer. Je vais faire en sorte que ces gens vivent un enfer. Préparez la voiture pour Jiansheng. Reste tranquillement à la maison, je vais sauver tante. Non, j'y vais moi-même, s'ils savent que tu y vas. Ils vont sûrement blesser ma mère. Lulu, tu n'es plus seule, tu le sais? À quoi ça sert que tu y ailles? Je sais que ça ne sert à rien, mais je ne peux pas. Laisser maman souffrir encore, je dois y aller.
Je suis désolé. Je ne te laisserai plus prendre de risques. Envoyez des gens pour surveiller la résidence de Mademoiselle Wang. Si vous repérez des personnes suspectes, arrêtez-les immédiatement en cas de résistance. Abattez-les sur place, amenez 3 personnes avec des équipements pour me chercher. Je vais faire un carnage. Maître. Cette fois, je vais m'en occuper moi-même. Je t'accompagne. Cette femme va venir? Autant tuer directement cette vieille femme. Ça évitera de perdre du temps ici. Faites attention aux alentours, si vous repérez des personnes suspectes, agissez immédiatement. Qui? Vous êtes le garde du corps de Mademoiselle Wang, n'est-ce pas? Vous vous opposez à moi, vous avez réfléchi aux conséquences? Vous êtes encerclé, rendez-vous tranquillement. Dites-moi, pourquoi avez-vous tué une personne âgée? Cette vieille, elle ne voulait pas partir. J'ai perdu patience, je l'ai éliminée. Tu as un problème avec ça? Si tu nous laisses partir, je te promets qu'elle ne sera pas blessée, sinon nous mourrons tous ensemble. Si tu veux partir, il faut d'abord que le dieu de la guerre, Yan Wang, soit d'accord. Maître. Il est temps de venger maîtresse. Le maître du dieu de la guerre, tu es Wang Shuai. Tu ferais mieux de me le dire maintenant. Est-ce que c'est Li Tianming qui vous a ordonné de faire ça? Sinon, je vais vous vider de votre sang. Et alors? Notre chef a dit qu'il voulait contrôler le médicament anticancéreux. Et le destin de tout le monde. Ceux qui se mettent en travers de son chemin méritent de mourir. Pitié, pitié, notre chef est juste derrière. C'est eux qui nous ont fait faire ça. Li Tianming, je vais te faire payer avec ton sang. Li Tianming, sors de là. Vous êtes vraiment trop arrogant. La famille Li n'est pas un endroit où on entre et sort comme on veut. Vous avez tué tant de nos hommes. Aujourd'hui, je vais vous faire payer. Li Tianming, espèce de lâche. Tu as enfin décidé de sortir. Vous ne savez vraiment pas ce qui vous attend. Je vous le dis, dans la famille Li, même un dragon doit se soumettre. C'est un tueur de dieux, et vous deux, un vieux et un jeune. Vous osez entrer dans la maison d'Eli? Tuez-les. Je te garantis une vie de luxe pour le reste de tes jours. Aujourd'hui, vous allez rejoindre la vieille dame en enfer. Demain, j'obtiendrai le brevet du médicament anticancéreux. Et je prendrai la place du dieu de la guerre pour dominer le monde. Grand-père. Vous allez bien? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Nous avons trouvé l'assassin de grand-mère. La vengeance de grand-mère est accomplie. Désolé, je suis arrivé trop tard. Grand-père. Vite, à l'hôpital. Avez-vous une invitation? Non, mais nous avons vraiment une urgence. Nous cherchons le président Yu. Je suis du groupe Wang. Je me fiche de quel groupe tu es, aujourd'hui sans invitation. Personne ne peut entrer dans la salle. Et, laissez-nous passer. Avez-vous une invitation? Non, mais nous avons vraiment une urgence. Nous cherchons le président Yu. Je suis du groupe Wang. Je me fiche de quel groupe tu es, aujourd'hui sans invitation. Personne ne peut entrer dans la salle. Et, laissez-nous passer. Sans invitation, ne bloquez pas le chemin, s'il vous plaît. Wang Lulu. Qui est là? Condisciple de fac. Directeur général du groupe Wang. Même pas une invitation? Pathétique. Ma copine dirige le groupe Xiao. T'es pas digne de lui cirer les chaussures. Ce condisciple. T'as choisi une femme. Costaude qui va te briser les os. Toi, Tu diriges le groupe Xiao? évidemment.
Virer la DG du groupe Xiao. Avertir toutes les entreprises. Boycotter cette personne. Et amenez-moi le général Jeanne. Virer ma copine? T'es qui? Le PDG? Le président? Médiocre. Tu serais un garde du corps. Tu te prends pour qui? Son gigolo? Quoi? Je te paierai double. Je suis Clément, présentez vos excuses. Je suis manager au groupe Xiao. Espèce de minable. Osez me frapper? Sécurité. Foutez-moi ça dehors. Plouc sans invitation. Qui ose perturber notre événement? Vous cherchez la mort? Ne me forcez pas à vous écraser. Vous êtes viré. Débarrassez-vous. Impossible. Mon poste? Préside du groupe Xiao. Général Zhang. Pardon pour le retard, maître. Le général s'agenouille. Ce type est un imposteur. Le VRAI président du groupe Xiao. Pitié. J'ai une famille. Ne me virez pas. Je me repens. Gardez une arrogante qui entretient. Des hommes bannis de toutes les entreprises. Vous êtes tous blacklistés. On peut entrer? Bien sûr. J'ai été aveuglé. Pardonnez mon arrogance. Un imbécile comme toi, qui regarde les autres de haut, ne mérite pas d'être présent au même endroit que moi. Emmenez-le. Cassez-lui les jambes. Pitié, je me suis trompé, président Xiao. Pitié. Ah, président Xiao, pitié. Quand es-tu devenu le président du groupe Xiao? Je t'ai dit que j'étais un héritier ultra riche, tu ne me croyais pas, maintenant. Il y aura bientôt un héritier de 3e génération. Tu sais vraiment comment créer des problèmes? Pourquoi tu t'en prends à lui? Tu oses provoquer le président Xiao? Tu sais que 90% des industries de Jiangsheng lui appartiennent? À partir de maintenant, je te quitte. Tu peux partir. Je ne veux plus te voir. Je ne pense pas avoir invité le PDG Wang. Le PDG Wang vient sans invitation. Ce n'est pas très approprié, non? Et celui-ci? Celui-ci est mon garde du corps. Je suis venu aujourd'hui pour... Président Yu, ce n'est pas acceptable. Comment se fait-il que n'importe qui puisse venir? Alors, vous êtes le PDG du groupe Wang. Vraiment, la réputation ne vaut pas la rencontre. Puis-je vous offrir un verre? Désolé, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je ne peux pas boire. Le PDG Wang fait-il des manières? Le statut du PDG Wang est en hausse. Il méprise nos petites entreprises, je vois. Le PDG Wang méprise vraiment nos petites entreprises. Voici le président de Fanglé, buvons un verre de vin rouge. On ne va pas s'enivrer, n'est-ce pas? Et si je ne bois pas? Tu n'es qu'un petit garde du corps. Tu n'as pas le droit de parler ici. Mesdames et messieurs, désolé, mon homme ne comprend pas. Ce verre, J'ai dit que je ne pouvais pas boire ce verre. Si vous ne buvez pas, vos affaires ne se feront pas. Vous voulez juste l'approbation médicale, n'est-ce pas? Si je ne signe pas, vous ne pourrez pas produire de médicaments anticancéreux de qualité. Pouvez-vous réussir? Cela dépend de la sincérité du PDG Wang. Si vous ne pouvez pas boire, laissez votre garde du corps boire pour vous. Mais il devra doubler. Je ne savais pas que le président Yu avait autant d'autorité. Général Zhang, comment êtes-vous arrivé ici? Maréchal Long, il est le célèbre guerrier volant, le roi du pavillon, bien sûr. Voici le président du groupe Xiao. Nous avons été aveugles, Maréchal Long, ne nous en veuillez pas. Vous êtes magnanime, ne tenez pas compte de nos erreurs. Pardonnez-nous cette fois. J'ai parlé sans réfléchir. Je me punis avec 3 verres. Qu'en pensez-vous? 3 verres, c'est trop peu, buvez 3 bouteilles.
Je ne sais pas si cette approbation médicale pourra être obtenue. Oui. Ce chapitre pourra-t-il être approuvé? Oui. Apportez-moi mon seau. Commandant Jeanne. Je suis très mécontent de cette réunion d'approbation médicale. Changez le président. Oui, Général Long. Professeur Zhao, j'ai obtenu l'approbation médicale. Nous pouvons produire le médicament anticancéreux, j'en ai besoin maintenant. Quoi? Les herbes médicinales ont été volées, c'est Scarface de l'Ouest. Scarface. Il a vraiment perdu la tête, osé voler ce qui sauve la vie de mon maître. Ces derniers temps, il y a de plus en plus de gens qui ne connaissent pas leur place. Rends-moi la marchandise. Monsieur Wang, je ne pensais pas que tu étais non seulement beau, mais aussi courageux. Tu viens directement me demander la marchandise. J'aime les femmes comme toi, belles et courageuses. Mais cette marchandise est précieuse. Que as-tu à m'offrir en échange? S'il te plaît, garde un langage correct. Plus tu te montres arrogant, plus ta mort sera horrible. Les gars, fracassez-le, mais laissez-moi ses yeux. Aujourd'hui, je vais lui montrer comment Mademoiselle Wang va implorer pitié sous moi, comme un chien. Aujourd'hui, je veux la marchandise et la femme. J'ai apporté de l'argent, vous voulez de l'argent, je peux vous en donner. Rends-moi la marchandise, on peut discuter de l'argent. S'il m'avait frappé avant, on aurait pu discuter, mais maintenant c'est différent. Je vais montrer à ce morveux. Comment tu vas implorer pitié sous moi? Les gars, fracassez l'homme, emmenez la femme et lavez-la. Bon, tu es plutôt costaud. Je vais te montrer la puissance de Scarface. Je vous donne à tous les deux une chance de survivre. Dites-moi où est la marchandise, qui vous a envoyé, sinon ce sera votre tombe. Tu es pressé? Oh, petite salope, tu es plutôt mignonne. Oh, tu me fais mal, oh là là. Tu commences déjà à crier. Tu vas en avoir encore plus à crier. Je te donne 3 secondes pour t'habiller, sinon je te laisserai mourir nu. Dégage vite. Président Xiao, qu'est-ce que vous faites? C'est toi qui as fait détourner les herbes médicinales. Je ne sais pas de quoi tu parles. Président Yu, sauvez-moi, Président Yu. Sauvez-moi, sauvez-moi. Tu oses me vendre? Oui, c'est moi. Et alors? Tu oses me barrer la route? Je ne te laisserai pas faire comme ça. Tu as trop tendu la main, et je t'ai déjà épargné une fois. Tu ne sais pas reconnaître la chance que tu as. Qu'est-ce que tu m'as fait avaler? Tu le sauras bientôt. Te tuer, ça salirait mes mains. Qu'est-ce que tu m'as fait avaler? Ah. D'où vient ce médicament? C'est un médicament anticancéreux produit par notre entreprise. Nous avons fait des recherches pendant des années, et maintenant il peut enfin être mis sur le marché. Directeur Wang, je vous suis vraiment reconnaissant pour votre contribution au monde médical. Ce médicament est vraiment efficace. L'état de grand-père s'est vraiment amélioré. Vous êtes vraiment formidable, Lulu. Grand-père, tu es réveillé. Tu es vraiment une bonne petite fille, grand-père. Si Xiaolei ose te maltraiter à l'avenir, tu le corrigeras à mort. Lulu, sors d'abord. J'ai quelque chose à dire à Xiaolei. Je t'ai recommandé à mes supérieurs comme mon successeur. Je suis vieux, je vais prendre ma retraite. Tu dois bien faire des efforts. Et si tu oses abandonner ma petite fille, même si je suis mort, je ne te laisserai pas tranquille, même en tant que fantôme. Ne t'inquiète pas, je ne le ferai pas. Vous allez bientôt avoir un arrière-petit-fils. Petit salaud, sans rien dire, tu me fais un arrière-petit-fils. C'est parce que mes balles sont si précises. Vieux, repose-toi bien.
Merci à tous d'être venus à la conférence de presse de notre groupe Wang pour le lancement officiel de notre médicament anticancéreux. Ce médicament anticancéreux, c'est grand-mère qui a insisté pour que je le termine. Maintenant, il peut enfin être lancé. J'ai aussi réalisé le souhait de grand-mère, j'espère que cela pourra aider plus de gens à échapper à la souffrance de la maladie. Merci pour votre soutien. Et votre confiance, merci. Aujourd'hui, tous ceux qui sont ici témoignent de mon succès. J'espère aussi qu'ils pourront témoigner de mon bonheur. Veux-tu m'épouser? C'est une conférence de presse, en direct. Je veux qu'ils sachent tous que tu es ma femme. Pas possible? Je veux bien. Tu n'as pas le choix, tu portes un enfant dans ton ventre. Mais c'est mon enfant. La conférence de presse est terminée, nous devons rentrer.